Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Max Audibert. Bonjour. Bonjour. Max, vous êtes le vice-président de l'association La Cravate Solidaire de Rouen, une association à but non lucratif qui accompagne depuis 2016 les personnes en recherche d'emploi afin de les préparer de manière optimale à un entretien d'embauche. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous présenter La Cravate Solidaire ? Oui, bien sûr. La Cravate Solidaire au niveau national existe depuis une dizaine d'années. Et elle a été créée par 3 étudiants issus d'école de commerce. Et ensuite, dans les régions, différentes régions de France, la Cravate Solidaire a été créée par des porteurs de projets, des personnes qui étaient convaincues de la raison d'être de la Cravate Solidaire et qui ont, dans les régions où elle se situait, créé cette association. Pour ce qui concerne Rouen, la Cravate Solidaire à Rouen a été créée il y a 7 ans. 7 ans bientôt. 7 ans. Et la vocation de la Cravate Solidaire, c'est effectivement, comme vous le disiez précédemment, d'aider les personnes à trouver ou retrouver un emploi. C'est au travers de la confiance en soi, de la lutte contre les discriminations, je dirais de l'estime de soi. La Cravate Solidaire, c'est 13 associations indépendantes réparties sur le territoire national. Vous êtes le président de la Cravate Solidaire de Rouen. Le vice-président. Le vice-président, de la Cravate Solidaire de Rouen. Comment est née cette association ? Alors, cette association est née donc, il y a 7 ans, créée par une porteuse de projet, une salariée, qui a créé cette association avec une vocation identique à celle de Paris et qui a démarré, de manière tout à fait spontanée avec quelques bénévoles. Et c'est rapidement fait connaître. Et puis ensuite, il y a eu une succession de plusieurs personnes qui ont repris le flambeau. Et aujourd'hui, la Cravate Solidaire Rouen compte 3 salariés, parce que nous avons aussi créé de l'emploi à notre niveau, et une trentaine de bénévoles actifs. Alors pour aider les candidats à bien préparer un entretien d'embauche, vous organisez des ateliers coup de pouce qui se divisent en 4 étapes. En quoi consistent concrètement ces ateliers ? Alors concrètement, ces ateliers ont pour vocation de redonner ou donner confiance en soi aux bénéficiaires que nous accueillons. L'habit ne fait pas le moine, mais il contribue. Voilà, c'est une phrase bien connue. Qui veut dire que l'apparence ne fait pas tout, mais compte beaucoup dans un entretien d'embauche. Par conséquent, l'atelier coup de pouce se décompose en 2 parties principales, que sont la partie coaching image, dans laquelle des bénéficiaires vont recevoir des conseils de la part de bénévoles et vont se voir dotés d'une ou plusieurs pièces de vêtements, d'habillement, pour se préparer à l'entretien d'embauche. Et à l'issue de cette première phase, une autre phase qui est celle de l'entretien en tant que tel, donc une simulation d'entretien fait par des coachs RH, ressources humaines, qui vont aider le bénéficiaire à trouver ou retrouver les codes d'un entretien d'embauche et également à acquérir de la confiance dans la présentation de leur candidature. Donc une personne qui vient participer à ces ateliers repart gratuitement avec un costume, je dirais plutôt une tenue adaptée à ses besoins. Vous évoquiez l'importance de la tenue vestimentaire, en quoi elle est si importante ?
Mais elle est si importante parce que on n'a pas deux occasions de faire une première impression. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Donc, une personne qui va venir dans une tenue, je dirais, habituelle, sans avoir préalablement réfléchi, pensé à l'image qu'elle pouvait donner. Ça pourra générer, je dirais, un manque de confiance. Et il est important, justement, d'avoir une tenue adaptée pour que l'image reçue par le recruteur soit déjà positive et donc augmente les chances de pouvoir être sélectionné. Alors justement, comment est-ce que vous déterminez la tenue idéale d'un candidat ? Parce que j'imagine qu'on ne conseille pas de la même manière à un candidat à un autre. Alors, dans la partie coach image, les bénévoles vont discuter avec le bénéficiaire ou la bénéficiaire pour connaître ses goûts, ses couleurs, son style et également le type de poste recherché, afin d'apporter des conseils et non pas d'imposer, mais de pouvoir trouver la meilleure adéquation possible entre les goûts du bénéficiaire et les codes de l'entreprise et aussi le poste recherché afin de pouvoir mieux conseiller. Et d'où viennent toutes ces tenues que vous offrez ? Comment est-ce que vous faites pour les collecter ? Alors, ces tenues viennent à la fois de dons de particuliers, qui nous connaissent au travers des réseaux sociaux, au travers aussi du bouche-oreille. Et la plupart viennent de collectes organisées en entreprise, parce que de nombreuses entreprises nous sollicitent pour organiser des collectes au sein de leurs établissements, afin que leurs collaborateurs puissent faire don de vêtements que nous récoltons. Et ensuite que nous trions et que nous classons, rangeons, organisons dans notre vestiaire. Alors ensuite, il y a une session de tri, une fois la collecte terminée. Comment est-ce que ça se passe ? Alors le tri est organisé avec, une fois de plus, des bénévoles qui viennent pour sélectionner les tenues qui correspondent le plus à notre besoin, pour hommes, pour femmes, de toute taille, de toute nature. Et ensuite, les vêtements qui ne sont pas sélectionnés, bien sûr, ne sont pas jetés, sont réutilisés et sont donnés à une autre association, parce que rien ne se perd et tout est bénéficié. Et tout se transforme. Voilà, Est-ce qu'il y a un profil type de candidat qui revient régulièrement dans vos ateliers coup de pouce ? Nous avons tout type de candidats. Nous avons des personnes qui ont déjà travaillé. Nous avons des personnes qui sont en reconduction professionnelle. Nous avons également de plus en plus d'étudiants qui sont à la recherche d'une entreprise pour de l'alternance ou pour un stage et qui n'ont jamais passé ou jamais beaucoup pratiqué de recrutement, de phase d'entretien pour un recrutement. Donc nous avons désormais plus de femmes que d'hommes. Préalablement, c'était le contraire. Et nous avons la majeure partie des personnes sont dans la tranche d'âge 27 à 50 ans. Alors l'apparence joue un rôle très important et là vous venez de l'expliquer, les ateliers coup de pouce consistent aussi en une simulation d'entretien. Comment est-ce que les bénévoles peuvent-ils s'adapter à un aussi large panel de professions ? Parce que vous dites que ce sont des coachs RH, mais comment ils font pour s'adapter à autant de panels ? Alors les coachs RH se focalisent avant tout sur le projet professionnel de la personne qui vient nous voir. Ça se fait en amont de l'atelier coup de pouce, cette préparation ? Nous demandons à chaque bénéficiaire de venir avec un CV déjà construit et potentiellement un projet.
Nous ne connaissons pas tous les métiers, mais nous allons nous concentrer sur la personnalité du bénéficiaire et pour lui donner les bons conseils afin que la personne puisse être préparée au mieux pour répondre aux questions et savoir se présenter et se mettre en valeur. Merci beaucoup Max Audibert d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association La Cravate Solidaire de Rouen. Pour suivre toute votre actualité et puis savoir aussi comment participer à ces ateliers coup de pouce, on peut se rendre sur la page Facebook de l'association ou encore sur le site lacravatsolidaire-toutattaché.org. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.